Notre personnalité ne se construit pas en un jour, elle se façonne à travers 8 grands défis que chacun traverse, de la naissance à la vieillesse. Cette idée vient du psychologue germano-américain Erik Erikson, qui a développé la théorie du développement psychosocial. Le premier stade est celui de la confiance contre la méfiance. De 0 à 1 an, l'enfant apprend à faire confiance si ses besoins sont comblés avec constance et affection. Un bébé nourri, réconforté et protégé développe la conviction que le monde est sûr. Mais s'il subit négligence ou maltraitance, il apprendra à se méfier de tout. Entre 1 et 3 ans vient la quête d'autonomie contre la honte et le doute. L'enfant veut faire les choses seul. Marcher, manger, s'habiller. Le laisser attacher ses chaussures, même lentement, renforce sa confiance. Mais l'empêcher ou le rabaisser, c'est semer en lui la honte et le doute. De 3 à 6 ans, l'enfant vit le stade de l'initiative contre la culpabilité. Il invente des jeux, pose 1000 questions, prend des initiatives. Encourager son imagination nourrit sa créativité. À l'inverse, punir ou se moquer de ses idées peut installer un sentiment de culpabilité. De 6 à 12 ans, c'est le stade du travail contre l'infériorité. L'enfant apprend la discipline, les règles, le travail en groupe. Féliciter un devoir bien fait renforce le sentiment de compétence. Le comparer sans cesse aux autres peut, au contraire, provoquer un sentiment d'infériorité. À l'adolescence, de 12 à 18 ans, c'est l'identité contre la confusion des rôles. Le jeune cherche qui il est, ses valeurs, ses choix de vie. Explorer différentes passions ou styles fait partie du processus. Mais l'absence de repères ou le rejet social peuvent le plonger dans la confusion. De 18 à 40 ans, l'adulte jeune traverse l'intimité contre l'isolement. Il recherche des relations profondes et authentiques. Construire une relation stable ou une amitié solide nourrit ce besoin d'intimité. La peur de s'ouvrir, elle, peut mener à l'isolement. Entre 40 et 65 ans vient la générativité contre la stagnation. C'est le moment de contribuer, transmettre, laisser une trace. Éduquer ses enfants, encadrer des jeunes, s'engager dans une cause, tout cela nourrit la générosité d'action. Mais se centrer uniquement sur soi-même mène à la stagnation. Enfin, après 65 ans, c'est l'intégrité contre le désespoir. C'est accepter sa vie, en tirer fierté et faire la paix avec ses choix. Se dire « j'ai vécu pleinement » apporte la sérénité. Les regrets non résolus, eux, peuvent plonger dans le désespoir. Chaque étape est une leçon. Les comprendre, c'est mieux accompagner les autres et mieux se comprendre soi-même.